Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine de la culture, votre émission 100% culture. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un regard sur un instrument dont l'origine remonte au XIIIe siècle, selon les sources. Apparu il y a environ 700 ans, le djembé est un instrument à percussion de la famille des membranophones, originaire d'Afrique de l'Ouest. Selon la légende, les forgerons de la tribu des Malinké ont été inspirés par des génies d'antan pour concevoir cet instrument à résonance forte, transmetteur de messages. Le processus de son invention fait l'objet de plusieurs mythes et histoires. On raconte qu'il serait l'invention d'un certain djembé. En constatant la ressemblance du fût du djembé avec le mortier à piler le grain, poussent les sources à penser qu'il n'y a pas de doute possible que son inventeur s'en soit inspiré. Le djembé est fait d'une pièce de bois massif. Le fût dont la forme de la caisse de résonance fait penser à un mortier, recouvert à l'origine de peau de gazelle, d'antilope. Les habiles artisans sculptent le djembé avec du bois comme l'acajou, le manguier, tout en utilisant du beurre de karité et autres. Et la peau est séchée au soleil pour donner une sonorité profonde au djembé. De nos jours, des peaux de chèvre, mais aussi des fibres plastiques montées avec des peaux synthétiques sont utilisées pour la fabrication de l'instrument. Cet instrument mythique aux noms multiples traversa les âges, résonnant dans les villages, dans la forêt, à travers la savane, rythmant légendairement les mythes, les contes, les histoires africaines, jusque dans la modernité, où ces percussions continuent de vibrer les cœurs à travers de nouveaux genres musicaux. Le djembé, appelé par les Soussous de Guinée-Boté, fait partie d'un ensemble polyrythmique. Encore disent-ils, djembé viendrait de djimé, qui signifie tambour en soninké. Djembé, appelé encore tam-tam, est un instrument dynamique utilisé généralement lors des cérémonies diverses pour accompagner des danses traditionnelles ou modernes, avec des symboliques multiples en Afrique et à travers le monde. Pour finir, on peut ajouter que cet instrument continue à jouer un grand rôle dans de nombreuses sociétés, même de nos jours. Et ces rythmes continuent à réchauffer de nombreux cœurs à travers les ruelles des cités. Et c'est ainsi que prend fin notre émission d'aujourd'hui du magazine de la culture. À très bientôt pour un nouveau numéro.